Bonjour ou bonsoir, cher ami prophète. C'est toujours votre très estimé serviteur, Fagnan Senghor. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode au cours duquel nous allons vous parler aujourd'hui de la thématique de la fiscalité, en vous décortiquant la notion de l'impôt. Avant de démarrer, nous espérons que vous êtes déjà abonné à notre page et que vous avez activé la cloche de notification. Si tel n'est pas le cas, nous vous invitons à le faire afin d'être au courant de toute nouvelle actualité que nous postons sur la page. Sur ce, bon visionnage. L'impôt est défini par le célèbre professeur Gaston Gès comme étant une prestation pécuniaire requise auprès des particuliers par voie d'autorité publique et sans contrepartie directe en vue de la couverture des charges publiques. Nous voyons à travers cette définition que tous les caractères de l'impôt ont été dégagés. Par rapport au premier critère, qui est la prestation pécuniaire, cela veut dire que l'impôt est un prélèvement financier que l'on effectue sur le profit que l'on tire d'une activité. Si on est au Sénégal, dès qu'on réalise un profit qui dépasse 630 000 francs l'année, nous devons payer l'impôt. Que le profit soit tiré d'une activité légale et même s'il s'agit d'une activité illégale, ce qu'on appelle le réalisme fiscal. Parce que l'impôt ne se réfère pas ou bien l'impôt ne s'intéresse pas à la légalité des revenus que l'on tire. Dès l'instant qu'on a un revenu que l'on tire d'une activité, nous devons payer l'impôt. Ce prélèvement pécunier est effectué par l'autorité publique et l'autorité publique est matérialisée par l'État. Donc l'impôt ne peut être prélevé que par l'État ou ses démembrements. Ce prélèvement pécunier n'est pas rattaché à une contrepartie financière directe. Cela veut dire que l'impôt qui est prélevé par l'État n'est pas forcément destiné à une tâche bien définie, bien prédéterminée. Ça sera à l'État de juger à quoi seront alloués cet impôt-là qui a été prélevé. Ce prélèvement pécunier a pour destination finale la couverture des charges publiques. Donc, les fonds que l'État tire pour financer ces projets, que ce soit la construction de routes, la construction d'hôpitaux, entre autres, ces fonds-là sont tirés des impôts. Donc, l'impôt a pour destination finale la couverture de toutes les charges de l'État. Au Sénégal, nous avons deux catégories d'impôts. Nous avons ce que l'on appelle les impôts directs. Ce sont les impôts que l'État par lui-même retirés auprès des contribuables. Ce que l'on appelle contribuables, ce sont toutes les personnes qui payent l'impôt. Nous pouvons prendre comme exemple l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Et l'autre catégorie d'impôts est ce que l'on appelle les impôts indirects. Ce sont les prélèvements que l'État effectue auprès des contribuables, mais cependant, ce prélèvement est effectué par une personne morale intermédiaire. C'est elle qui est chargée d'aller prélever l'impôt auprès des contribuables et de le reverser à l'État. L'exemple par excellence que nous pouvons prendre pour cet impôt-là est ce que l'on appelle la taxe sur les valeurs ajoutées, communément appelée la TVA. Au Sénégal, nous avons un système déclaratif des impôts. Donc, cela veut dire que c'est au contribuable d'arrêter de déclarer ses profits auprès des services fiscaux afin qu'on puisse lui établir le montant net de l'impôt à payer annuellement. Donc, le paiement et la déclaration se font une seule fois et de manière annuelle auprès des services fiscaux. L'impôt est impartial. Donc, quel que soit notre statut social, il est impératif que l'on paye l'impôt dès l'instant qu'on a un revenu qui dépasse 630 000 francs. C'est sur ces points que nous allons clôturer notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons comme d'habitude que cela vous a été bénéfique et que vous avez compris également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions en commentaire et surtout d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis passionnés. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt.